Hello tout le monde. Hello la team On entrepreneur. espère que vous allez bien la team entrepreneur. Nouveau concept, toujours avec ma chère et tendre Shona. Mais là, on se retrouve en petit comité parce qu'on va parler De business. exactement. Donc voilà, si toi aujourd'hui tu es une personne qui veut lancer ton business, qui est déjà dans le business, qui a déjà une activité, voilà, qui veut en apprendre plus, et bah avec Shona, on a décidé de prendre une nouvelle initiative, de bientôt lancer un programme donc qui va accompagner les gens à lancer leur activité. Et on va faire du contenu du coup qui va parler de business et d'entrepreneuriat, n'est-ce pas ma belle? Ouais. En fait, nous, déjà, il faut savoir, si vous ne nous connaissez pas, on a un podcast, on a une chaîne YouTube, TikTok, Instagram. On est partout et on se raconte des histoires d'abonnés, des suis-je mauvais et on juge s'ils sont mauvais ou non. Exactement, c'est comme ça qu'on a été connus sur le réseau Voilà. de base. Mais il faut savoir que nous, on a quand même un côté entrepreneurial. On a des bagages dans le marketing digital. Donc, on a un Master 2 en marketing digital. On a de l'expérience en tant qu'entrepreneur. Puisqu'on a fait pas mal de business, Ouais. on a eu une marque e-commerce, on a eu une agence de marketing digital, on a accompagné des infopreneurs à développer leur brand et leurs produits. Aujourd'hui, j'ai décidé de podcast avec un associé, Shona travaille avec nous sur cette partie-là. Donc, on a quand même lancé pas mal de business, mais toujours grâce à la création de contenu. En vrai, tout ce qu'on Ouais. a lancé qui ont réussi. On se basait toujours sur la création de contenu et c'est ça qui nous a toujours fait exploser nos business. Ouais, de ouf. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est apte à Exactement. parler de ça. Et à donner des conseils et des retours d'expérience sur tout ça. Mais du coup, Shona, elle a la merveilleuse idée, puisqu'encore une fois, les meilleures idées viennent de cette jolie femme-là, Vas-y, toi. de dire, mais en vrai, les gens nous connaissent sur Internet pour nos histoires, tu vois. Pourquoi on ne raconterait pas des histoires liées au business et ensuite ça amènerait sur des débats. Je dis, encore une Ouais. fois, ma belle, t'es une Après, ça mène merveilleuse sur idée. des débats Business. toujours centrés business Mm. et on peut donner des tips, des astuces, Mm. des choses qui pourraient vous être utiles. Exactement. Alors, c'est parti. C'est parti, mais juste avant, on a fait une newsletter 100% business qui est 100% gratuite, qui va vous aider à lancer votre business grâce à la création de contenu. Abonnez-vous à cette newsletter, le lien est dans la description, on compte sur vous, puis on va vous envoyer un maximum de valeur là-bas, les gars. Et pour notre compte James et Shona, donc Suis-je mauvais by James et Shona, on commence toujours nos histoires par Suis-je mauvais de nanani nanana. Et là, pour ce compte Impulsion, on n'arrive pas à trouver un hook. Et pourtant, ça, en plus, c'est quelque chose qui est très important. On en parlera plus tard. Mais le hook dans la création de contenu, c'est hyper important. On vous expliquera ce que c'est un hook si vous ne savez pas. Et du coup, si vous avez des idées de hook percutants, impactants et qui pourra être notre signature, Ouais, exactement, une signature. donnez-nous vos idées. C'est parti, première histoire. Première histoire. Mon copain veut lancer son business, mais je lui ai dit qu'il passait pas à l'action et maintenant il me boude. Ça, c'est très fréquent quand même. Mon copain veut vraiment se lancer dans le business. Ça fait des mois qu'il me parle de liberté financière, de devenir son propre patron, de créer quelque chose. Bref, le discours que beaucoup ont quand ils commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Moi, je le soutiens à fond. Je trouve ça trop bien et je suis la première à l'encourager. Force à toutes les femmes qui encouragent leur mari et tous les maris qui encouragent leurs femmes à lancer Ça, c'est leur business. c'est super important en vrai. Hein. De ouf. Sauf que voilà, en 6 mois, il a acheté 3 formations. Une sur le dropshipping, une sur l'e-commerce et une sur la création de contenu. À chaque fois, c'est le même schéma. Il regarde les vidéos, il prend des notes, il se chauffe et il se dit « cette fois-ci, c'est la bonne ». Mais il ne fait rien. Pas de création de contenu, même pas un TikTok, pas un produit lancé, pas un client contacté, rien. Et quand je lui demande « tu vas lancer quand ?», il me sort toujours le même discours. J'ai pas encore le niveau, je veux vraiment maîtriser avant de me lancer. Sauf que ça fait depuis 6 mois qu'il me le dit. Et la semaine dernière, on parlait encore de son projet. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'étais fatigué, peut-être que j'en avais marre. Mais je lui ai dit un truc que je pensais depuis longtemps. Je lui ai dit, le problème, ce n'est pas les formations. Le problème, c'est toi. Tu apprends pour éviter d'agir. Tu te caches derrière la formation pour ne pas te lancer. Et il est devenu rouge direct. Il m'a dit que j'étais dur, que j'y connaissais rien, que je ne comprenais pas la pression qu'il ressentait. On a fini par se disputer. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas soutenu, que j'étais censé l'encourager, pas le casser. Et moi, franchement, je ne sais plus. Parce que je veux l'aider, mais à un moment, apprendre sans jamais appliquer, c'est juste une manière élégante de ne jamais commencer. Ouais, bah ça, moi je trouve que ça c'est archi fréquent, mais ça il a le syndrome de l'imposteur. Je sais pas s'il a le syndrome de l'imposteur en vrai. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir pas légitime. Bah là c'est ça. Bah, Non. pas forcément, parce que là, c'est juste un manque de passage à l'action. En Ouais, vrai. mais Tu vois ce que justement, je veux il passe dire? pas à l'action parce que pour lui, il sait pas assez, c'est ce qu'il disait, je crois. Il connaît Oui, pas oui, assez oui, pour oui, passer à exact. l'action. Ouais, c'est vrai, Donc t'as il raison. dit, vas-y, je vais reprendre des formations. Mais au bout d'un moment, moi je pense même si tu fais un truc et que c'est pas parfait, il faut quand même te lancer.
Parce que fait est mieux que parfait, comme on dit. Ouais, et en plus, c'est en passant jamais à l'action que tu vas jamais passer. Parce que, en fait, c'est le premier pas qui est chaud, Ouais, qui est dur. Dès que c'est fait, tu es dans un boulevard où tout est plus simple. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le passage à l'action qui est compliqué, mais il faut le faire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en vrai, c'est vrai que souvent, on a tendance, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans le business, on a tendance à trop surévaluer le premier step. Genre, à se dire, punaise, mais qu'est-ce que c'est dur. Alors qu'en fait, on n'a toujours pas passé ce premier step, donc on ne sait pas la réalité de la chose, si c'est vraiment dur ou pas. Et lorsque on l'a fait, on se dit, mais en fait, c'était que ça. C'était que ça. Et là, tout devient plus simple tout d'un coup, parce que tu réalises qu'en fait, que le grand step que tu avais mis là, en fait, c'est un tout petit step par rapport à tout ce qui te reste encore à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux gens. Tu vois, c'est ce premier pas qui est souvent difficile à faire, surtout quand tu commences, je sais pas, par exemple, tu quittes ton salariat et tu commences quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Tu sais, lancer un business, en vrai, ça fait peur. Hein. Bah oui. Non, mais en plus, là, elle disait, ouais, même pas un TikTok. Mais en vrai, à sa place, c'est facile de dire ça. Mais moi, j'ai déjà été dans la situation du gars. Hein. En gros, je veux lancer un truc et je fais grave du contenu, mais je le poste jamais. Parce qu'en fait, j'ai peur de poster, parce que pour moi, déjà, je suis archi perfectionniste, donc pour moi, c'est jamais assez bien. Ça, à chaque fois, tu me le dis. Mais genre, j'ai peur de poster et pas avoir de j'aime, pas avoir de vues. Mais en fait, il faut pas penser à ça. En fait, il faut poster et après, tu vois. Exactement, mais MrBeast, qui est le plus gros youtubeur, il disait ouais, les gens ils viennent me voir et ils me disent ah, j'ai posté 5 vidéos, j'ai pas de vues, comment ça se fait? Il dit mais à partir du moment où tu n'as pas posté 100 vidéos, ça sert à rien que tu viennes me voir et tu me parles de vues. Parce que c'est au bout de 100 vidéos que tu dois prendre du recul et te dire, OK, là, j'ai fait combien de vues. Mais à partir du moment où tu commences quelque chose, mais c'est normal que tu n'aies pas encore de résultats au début, tu vois. Enfin, je sais pas, comment on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, tu vois. Il faut répliquer les choses, il faut mettre de l'intensité dans ce qu'on fait et après prendre du recul sur des résultats. Tu ne regardes pas les résultats lorsque tu as posté un TikTok. Enfin, c'est ridicule, ça ne sert à rien, tu vois. Donc voilà. Et après, tu penses quoi, toi, des formations, de tout ça? C'est un bon sujet, en vrai. Parce que le gars dit, ouais, il consomme plein de formations. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, je pense que quand même, c'est important de se former, tu vois. Après, aujourd'hui, tu peux te former partout. Hein. En fait, il faut avoir les bonnes informations, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux trouver de tout sur Internet. Après, c'est à toi de faire le tri, sélectionner les bonnes choses. Exactement. Donc après, tu as des formations déjà toutes faites. Tu sais que c'est que des bonnes informations. Donc en vrai, si tu as l'argent, si tu as le temps de le faire, bah, en fait, la formation. Moi, je trouve que les formations, c'est bien pour ceux qui veulent gagner du temps, comme tu l'as dit. Tu vois, donc c'est un raccourci. Parce qu'en vrai, toutes les informations que les gens donnent dans les formations, vous les avez déjà sur Internet. Ouais. Tu vois. Mais il faut juste prendre le temps de tout bien chercher. Exactement. Ça prend du temps. Moi, je me souviens quand j'ai lancé les studios de podcast, forcément, il y a des gens qui l'avaient fait avant moi. Donc, moi, je suis parti chercher les informations sur YouTube. Parce qu'il n'y avait personne qui proposait une formation comment lancer son studio de podcast, tu vois. Donc, ça m'a pris grave du temps. Mais au final, j'ai tout trouvé sur Internet, tu vois. Maintenant, les formations, c'est juste un moyen plus simple et plus rapide pour acquérir les connaissances que tu cherches sur Internet. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de formations que distinguer les bonnes formations des mauvaises formations, les bons formateurs des mauvais formateurs, ça devient chaud, tu vois. Et c'est pour ça qu'en France, je sais qu'en France, dès que tu lances une formation, t'es mal vu, mais ça ne veut pas forcément dire que tu lances une formation et t'es un scammer. Moi, regarde, après, les gens ils vont dire, ouais, mais l'école, t'as un diplôme. C'est vrai, mais aujourd'hui, il y a des formations qui sont certifiantes aussi, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'allais dire, ouais, l'école, en vrai, c'est une formation aussi. Moi, en cours, tu parlais du master au début de la vidéo. Je suis désolé, mais moi, en école de co, j'ai moins appris que sur YouTube. Et ça, je suis clair je suis droit dans mes bottes. Non, tu sais pourquoi? Moi, je trouve que déjà, moi, en DUT, j'ai plus parce que moi j'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'ai plus appris qu'en école de commerce. En fait, tout ce qu'on faisait en école de commerce, je savais déjà. Tu vois, c'est vrai, je me souviens, mais en tu fait, me le disais. L'école de commerce, c'est pas niché. C'est-à-dire, toi, sur YouTube, par exemple, tu voulais faire du e-commerce, tu cherchais des trucs spéciaux e-commerce, alors que en école de commerce, c'est genre de tout. Nous, on était spécialisés en marketing digital, mais tu vas faire de tout. Tu vas faire social media, truc. Alors que là, tu avais un business précis, donc tu allais chercher un truc précis, tu vois, parce qu'on a appris quand même de l'e-commerce en école de commerce. On n'a pas appris à faire de l'e-commerce, mais on a appris la théorie. Du SEO, ouais, voilà. Du SIA. Donc en vrai, moi, je ne vais pas cracher sur la formation des écoles. Après, ça dépend des écoles aussi. Nous, on était dans une bonne école. Donc franchement, moi, je trouve que la formation était bonne. Mais après, par la suite, dans toi, ce que tu veux faire, il faut te former
vraiment dans sur le la sujet spécialité, précis. quoi. Ouais, dans la niche précise, quoi. Moi, je pense. Ok. Bon, histoire numéro 2, les amis. Ma sœur veut lancer un business depuis presque 1 an. Mhm. Elle a une super idée. Une boutique en ligne pour vendre des accessoires qu'elle fabrique elle-même. Ok. Honnêtement, c'est joli, c'est tendance, elle a du talent. Mhm. Je suis la première à lui dire qu'elle peut percer. Mais voilà, depuis 1 an, à chaque fois que je lui demande « tu lances quand ?», elle sort exactement la même phrase « quand j'aurai l'argent ». Mhm. Toujours la même raison. Elle dit qu'il faut acheter un stock, il faut investir au moins 3 000 €, qu'il faut payer un site pro, qu'il faut mettre de la pub, qu'elle veut bien faire les choses. Mhm. Sauf que ça fait 1 an qu'elle met pas un seul euro de côté. Ok. Et surtout, elle dépense dans tout. Les nouvelles chaussures, elle les a. Les brunchs à 35 € chaque dimanche, présente. Les virées shopping toutes les 2 semaines, obligées. Et les soirées cocktails, etc. Elle vit sa best life. Ouais. Mais dès que ça parle de son business, j'ai pas d'argent. Et le pire, elle en souffre. Elle dit qu'elle déteste son job, qu'elle veut être libre, qu'elle ne se voit pas salariée toute sa vie, qu'elle rêve de vivre de sa passion. Mais elle change rien, elle n'agit jamais, elle met 0 priorité. Et un jour, ça m'a échappé. Je lui ai dit, arrête de dire que t'as pas d'argent. T'as de l'argent. Tu mets juste pas ton business en priorité. Exactement. Si tu voulais vraiment te lancer, tu pourrais commencer demain avec 0 €. Ton blocage, c'est pas ton compte bancaire, c'est toi. Elle m'a regardée comme si j'avais tué quelqu'un. Elle m'a dit que j'étais dure, que je savais pas ce que c'était de galérer et que j'étais dans le jugement. Elle m'a dit un truc qui m'a choquée. T'es censé me soutenir, pas me rabaisser. Depuis, elle boude. Alors, est-ce que j'ai abusé ou pas ? Moi, je trouve que elle a grave pas abusé parce que l'excuse de mon business n'avance pas ou je me lance pas dans le business parce que j'ai pas d'argent, pour moi, c'est pas une excuse. Aujourd'hui, l'argent. Un jour, je me souviens, je commençais dans le business et tout, et j'ai parlé avec un très très bon ami à moi qui s'appelle Sudei, que certaines personnes doivent connaître parce que c'est un entrepreneur, il crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Et il m'a dit, mais tu sais, James, l'argent, il y en a partout. À côté de toi, ton voisin, il a de l'argent. Ton patron, il a de l'argent. Quand tu vas au garage, ton garagiste, il a de l'argent. Il faut juste trouver un bon moyen, tu vois, pour faire en sorte que ces personnes-là te confient leur argent. Donc, ça peut être voilà, de la prestation de service, etc. Et cette phrase, je ne sais pas pourquoi elle est restée dans ma tête, tu vois. Dire qu'il n'y a pas d'argent là où on est, où j'ai pas d'argent, c'est trop une excuse facile, tu vois. Je sais pas, moi, il y a des gens qui vont dire j'ai pas d'argent parce que je suis, on m'a déjà sorti ça, je suis en Afrique. Mais il y a des personnes qui sont en Afrique qui font de l'argent. Tu vois, Bien qui sont sûr. En argent, confrontées. en Afrique, il y a grave de l'argent. Bien sûr, bien Oui, sûr. oui, faut arrêter de dire ça. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Hein. Exactement. Donc, moi, je pense qu'elle a eu raison de lui remettre ses idées en place et de lui dire, en vrai, tu pourrais commencer ton business tout de suite de zéro. Et c'est juste que toi, tu ne mets pas ton business en priorité. À un moment, elle a dit ça dans l'histoire. Et je suis grave d'accord avec elle. Mais après, ça dépend des business. Tu vois, là, elle a dit elle fabrique des trucs elle-même. Donc, quand même, c'est vrai qu'il faut acheter les matières premières Il faut et tout. acheter les matières Il faut un premières. minimum d'argent. Après, oui, c'est vrai. Elle a de l'argent vu qu'elle elle s'achète des trucs et tout. Donc, c'est vrai qu'elle ne met pas son business en priorité. Je suis totalement d'accord. Exactement. Et ça aussi, c'est le problème de beaucoup de personnes qui, genre, veulent le succès, la réussite et la liberté, mais sont pas prêts à investir sur eux-mêmes. À investir sur eux-mêmes, tu vois, et à faire les sacrifices pour atteindre cette liberté-là. Parce que, faut qu'on se dise les choses, hein. Entreprendre, c'est des sacrifices. C'est du temps, c'est des fois aussi forcément de l'argent que tu investis sur tes projets, etc. Mais c'est surtout beaucoup d'énergie, tu vois. Donc, ces 3 choses-là cumulées, c'est fatigant et c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre en place ça, tu vois, dans sa vie de tous les jours pour atteindre la liberté. Maintenant, le conseil que toi, tu pourrais lui donner à cette fille, c'est quoi ? Moi, je pense, si tu veux continuer à vivre ta best life, entre guillemets, continue, mais essaye de tout le temps mettre de l'argent de côté. Et cet argent que tu mets de côté, tu l'investis dans ton business. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Toi, t'en penses quoi ? Moi, je suis d'accord avec toi. Si elle a de l'argent pour s'acheter des chaussures, elle a de l'argent pour épargner, pour mettre son business en priorité et all-in dessus. Maintenant, elle pourrait mettre en place d'autres choses. Tu vois, par exemple, si elle sait faire... c'est quoi ? C'est des créations de bijoux qu'elle fait ? Elle n'a pas dit, mais elle crée des trucs d'elle-même. Donc, disons qu'elle fait de la création, disons qu'elle crée des bijoux. Elle a une compétence, cette dame-là, tu vois. Et cette compétence, en vrai, c'est sûrement sa passion, tu vois. Une compétence, aujourd'hui, ça se monétise. Pourquoi tu n'apprendrais pas, je sais pas, aux gens à comment créer des bijoux et lancer une boutique en ligne ? Parce que mais non, mais elle veut lancer sa boutique. Hein. Oui, elle veut lancer sa boutique. Mais moi, je te parle pour générer de l'argent qui va lui permettre d'investir sur son business. Moi, ça, je suis pas... Oui, ça, tu comprends c'est une bonne idée. Mais après, en vrai, elle a de l'argent. Elle travaille à côté. Donc, en vrai, l'argent que tu gagnes, mets-le de côté
Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime bien former les autres. Hein. C'est vrai. Donc, franchement, c'est une bonne idée, mais Bah, c'est j'ai une bonne l'impression, idée là, parce dans que- l'histoire, elle veut juste lancer son truc, Mm. elle veut vendre C'est juste qu'elle est pas tu a vois. priorise C'est mal, juste en qu'elle fait. n'a pas priorisé son business. Ouais. Son argent, elle veut le mettre pour vivre sa best life, tu vois. Je suis d'accord. Bon, dites-nous vous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez dit à cette dame? Troisième histoire. Là, c'est une petite histoire. Une entrepreneuse débute en freelance. C'est du graphisme. Un client lui demande un devis à 300 €. Il valide, elle fait tout le travail, elle livre dans les délais. Et au moment de payer, il dit 300 €, c'est trop pour moi. Est-ce qu'on peut faire 150 €? Mais ça va pas. Il insiste, il insiste. Tu débutes, non? Oh. Tu veux juste faire un petit peu d'expérience. C'est mieux que rien, tu devrais être contente. Et je t'aiderai à te faire connaître. Elle refuse et dit qu'elle ne baissera pas le prix après la prestation. Il la traite de pas professionnelle, arrogante, ingrate et pas commerciale. Il menace de faire un post sur les réseaux sociaux, sachant qu'il a du monde sur les réseaux sociaux. Elle culpabilise et elle dit « Ok, je baisse mon prix ». Waouh. Est-ce qu'elle est en tort, cette jeune dame? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à sa place? Moi, j'avoue, je débute et tout, je pense que j'aurais baissé. Dès le départ? En fait, j'aurais fait comme. En fait, j'aurais dit non au début. Bah non, en fait, on a convenu ça. Genre, en fait, moi, je trouve que c'est le monsieur, il est vraiment pas gentil. C'est du vice, c'est du vice. Il est pas gentil du tout. Hein. Ouais, c'est du vice. Mais à sa place, je pense qu'au début, j'aurais dit bah non, c'est ça le prix, on a convenu ça. Et après, j'aurais dit bah ok, parce que je débute mais en fait, je pense qu'il faut pas sous-évaluer nos compétences. Même pas nos compétences, sous-évaluer notre travail en fait. Là, ce que je t'ai fait, ça vaut normalement plus que 300 €. Là, parce que je débute, je t'ai fait à 300 €. Tu vois ce que je veux dire? Et là, non, mais en fait, c'est le monsieur, il est trop méchant. C'est trop méchant. Toi, t'aurais fait quoi? Déjà, dans l'histoire, elle parle de devis, elle parle pas de contrat. Donc déjà, à la base des bases, j'aurais fait signer un contrat. J'avais pas capté. Ouais. Je pensais que c'était la facture. Et souvent, surtout quand on débute, je sais qu'on a tendance à négliger l'importance des contrats, tu vois. Parce qu'on se dit, ah, mais les gens sont gentils. Non, les gens sont pas gentils. On voit bien que les gens... Le monde est méchant. Et si les gens peuvent vous gratter de l'argent sur vous, ils vont gratter de l'argent sur vous. Donc, le meilleur moyen de se protéger, c'est de faire des contrats et de les faire signer des deux parties. En plus, maintenant, il y a plein de logiciels qui nous permettent de faire des contrats rapidement, DocuSign, etc. Tu vois, enfin, d'envoyer des contrats rapidement et de les faire signer. Et donc, première chose, contrat direct, tu vois. Maintenant, si je n'avais pas fait signer de contrat et qu'il m'aurait fait des menaces, c'est vrai que les menaces, ça fait peur, tu vois, parce que ça touche à ton image. Bah oui, parce qu'en plus, lui, il est suivi sur les réseaux. Tu te dis, ah ouais, j'ai même pas encore commencé que j'aurais des mauvais avis sur moi. Donc, en plus, franchement, on sait à quel point aujourd'hui, les avis, c'est hyper important. Donc, moi, j'aurais trop peur, en fait. Hein. Écoute, je pense que c'est de la négociation et que même dans les mauvaises situations, il faut toujours tirer du positif. Donc, j'aurais essayé de gratter aussi. Il veut gratter un truc sur moi, bah, je vais essayer de gratter un truc sur lui. J'aurais dit, écoute, il n'y a pas de souci. C'était pas convenu de base. Donc, ce qu'on fait, je te baisse le prix à 150 €, mais par contre, tu fais une story sur moi en disant que le travail est super qualitatif et tu mets mon mail, comme ça, tu me rapportes au moins un ou deux clients. Comme ça, en fait. Sinon, vas-y. Sinon, moi, j'ai une phase un peu de vice, mais qui marche beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux et on peut le voir. C'est le bad buzz. Le bad buzz, ça marche trop bien. Le buzz ou le bad buzz. Là, le monsieur, il va me faire un bad buzz. Bah, moi, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre mon TikTok et je vais dire, vous voyez, lui, il est connu, il a voulu me carotte. Et en vrai, tu prends des abonnés. Ça va te rapporter de la visibilité en vrai. Et de l'argent. Et d'ailleurs, bah, on l'a vu récemment sur Twitter avec la story Broken Abroad. Ouais. Mais c'est différent, vraiment, mais juste pour dire que en fait, la visibilité monstre que ça a eu sur les réseaux sociaux, c'était juste incroyable. Tu vois, on a même carrément parlé de la fille. Il y a des gens qui sont partis regarder ses vlogs et tout. Si vous n'avez pas vu. Tu parles de la cliente, toi. Voilà. Parce que moi, parce que en gros, là, il y a elle, mais c'est elle qui a fait le bad buzz. Donc elle a pris des abonnés. Mais moi, là, je pensais que tu allais dire qu'en gros, Broken Abroad, ça a fait ça a été un bad buzz. Mais ça a été bénéfique pour eux. Mais en fait, non, ça n'a pas été bénéfique. Pour eux. Parce que moi, je trouve qu'il y a des bad buzz qui sont bénéfiques après pour toi. Tu vois. Après, encore une fois, un bad buzz, ça reste quand même de la visibilité. Ouais. Et dans cette visibilité-là, il y a quand même des gens qui vont potentiellement acheter vos produits. Ouais. Mais vaut mieux éviter, quoi qu'il en soit. Faut éviter. Après, le bon buzz, c'est bien. Les bad buzz comme ça, ouais. Mais bon, c'est une idée. C'est une idée. Bon, on arrive déjà sur la fin de la vidéo. On espère que vous avez aimé ce format. Abonnez-vous en bas à la newsletter. On va donner grave des tips et grave des conseils business. On est grave content avec Shona de faire ce format-là. C'est trop bien.
et de vous aider parce qu'aujourd'hui, voilà, l'entrepreneuriat, le business est grave à la mode, on va dire. Et il y a grave des personnes qui font le choix de se lancer. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos histoires si vous avez des histoires qui touchent au business, l'entrepreneuriat, toute cette sphère-là. Envoyez-les nous, on va y répondre. On va mettre un petit mail. Ouais, on va mettre un mail et même pour des prochaines vidéos, on pourra donner vraiment des tips vraiment applicables. précis, genre des Ouais. sites qu'on connaît, Ouais. voilà. Donc, Voilà, on espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à la newsletter juste en bas. Programme Impulsion. Peace. peace.